Bonjour et bienvenue. Je suis Romain Pécourt et avec mon collègue Alexandre Damourette, nous allons vous présenter les nouveautés SolidWorks 2021. Comme tous les ans, un grand nombre de nouveautés vous attendent dans cette nouvelle version. Alors que nous allons disséquer cet incroyable assemblage du robot Square, nous présenterons de belles améliorations concernant SolidWorks Desktop réparties en deux ateliers et la plateforme 3D Experience dans un troisième atelier. Une fois de plus, nous avons ajouté d'innombrables améliorations en développant des fonctionnalités qui simplifieront et accéléreront vos façons de travailler. Et grâce à vos demandes, nous avons mis l'accent sur la performance et la fiabilité et l'optimisation des flux de travail existants. Vous allez voir par vous-même ces magnifiques nouveautés de la version 2021. Dans un autre atelier, nous allons basculer vers la plateforme 3D Experience, mais pas loin de SolidWorks Desktop. Nous montrerons comment vous pouvez connecter SolidWorks à la plateforme pour un nouveau niveau de collaboration. Vous allez découvrir ce que la simulation avec le cloud peut apporter. Et enfin, une nouvelle façon de concevoir à travers cette plateforme. La version 2021 vous permet de profiter au maximum des performances de la version desktop, mais aussi d'avoir accès à un grand nombre d'outils supplémentaires grâce à la plateforme 3D Experience. La promesse originale de la plateforme 3D Experience est d'unir les marques les plus puissantes de Dassault Systèmes sur une plateforme commune pour un niveau inégalé de collaboration et de capacité. SolidWorks a toujours été une grande marque de Dassault Systèmes et c'est pour cette raison que nous avons créé une collection de rôles les plus pertinents et sélectionné un portfolio juste pour vous. On l'appelle 3D Experience Works. Mais commençons maintenant par les performances. Chaque année, SolidWorks met l'accent sur les améliorations et l'innovation, ainsi que sur la qualité et le rendement. Cette année, SolidWorks consacre 58% de ses ressources à la première chose qui est ressortie de vos demandes, la qualité et la performance. Ce sont des domaines sur lesquels SolidWorks se concentre à chaque version, mais cette année, il y a un effort supplémentaire pour obtenir des améliorations significatives. SolidWorks 2021 et les développements associés ont fermé plus de SPR que n'importe quelle autre version de SolidWorks. Cela a entraîné une augmentation de 25% des SPR corrigés depuis 2015. Il ne s'agissait pas seulement de corriger des SPR à faible impact, l'accent était mis sur les domaines qui vous importaient le plus. Nous classons nos SPR sur la base de 5 niveaux de sévérité. Les sévérités 1 et 2, les plus critiques, puisqu'elles ont l'impact le plus important sur tous les utilisateurs. Les sévérités 3 et 4 se concentrent sur les outils que vous utilisez chaque jour afin d'assurer qu'ils fonctionnent et donnent des résultats escomptés. Enfin, avec la sévérité numéro 5, ce sont des nuances mineures de l'interface utilisateur. Et bien qu'il soit tout aussi important, l'objectif principal de cette version était de se concentrer sur les sévérités 1 à 4 pour résoudre les problèmes les plus impactants. Au cours de la dernière année, nous avons observé une réduction significative des SPR ouverts de la sévérité 1 à 4. Notre objectif au cours des prochaines versions est de ramener cela à moins de 10%. Nous n'en sommes pas encore là, mais l'objectif est de nous assurer que vous disposez des outils de conception les plus robustes et fiables. Concernant les performances, maintenant, nous allons nous pencher sur le mode habillage. Le mode habillage a été introduit en version 2020. Le mode habillage permet d'ouvrir des plans massifs en quelques secondes, mais il ne se limite pas à regarder le dessin. Le gain de performance est très significatif grâce aux améliorations ajoutées à la version 2021. Le mode habillage vous permet d'effectuer des tâches telles que l'édition et l'ajout des dimensions et d'annotations. Le modèle ne se charge pas, donc le partage de mise en plan est facilité. Mais soyez assurés, les vues sont complètes. Il n'y a pas de perte de détails. Pour la version 2021, le mode habillage supporte maintenant l'édition des annotations existantes, telles que les notes et les codes. Les notes existantes peuvent être éditées pour ajouter ou supprimer des informations et vous avez accès à l'ensemble des outils d'annotation. La vue de face était une vue rognier. Comme nous allons maintenant appliquer cette vue rognier sur la partie supérieure. Les vues d'annotation, le mode habillage, pardon, supporte les vues interrompues, rognées, les vues de détail. La vue de face est maintenant mise à jour avec justement ces nouvelles lignes et nous avons accès à l'ensemble des styles pour ces vues rognées ainsi que la gestion de l'écart entre justement les cassures. Le mode habillage supporte aussi les cotes ordinales.
Nous pouvons maintenant rajouter ces nouvelles cotations directement en s'accrochant sur les arêtes du modèle ou directement sur les axes de centrage. Comme on l'a vu précédemment, les vues détaillées sont supportées aussi par ce mode d'habillage. Il suffit juste de tracer le cercle ou de sélectionner un contour esquissé et nous allons pouvoir mettre en place ce détail. Dans les vues de détail, il est courant de définir les perçages. Et maintenant, avec la version 2021, le mode détaillé supporte les informations de perçage et nous allons pouvoir aussi rajouter des cotes interrompues pour justement mieux définir ce détail. Les améliorations dans l'environnement de la mise en plan sont toujours parmi les améliorations les plus populaires auprès des utilisateurs SolidWorks. Avec la version 2021, la tradition continue. Penchons-nous maintenant sur les performances brutes au niveau des mises en plan. Lorsque vous travaillez avec de gros assemblages, la fluidité de la manipulation est essentielle à une bonne utilisation du logiciel CAO. Au fil des ans, SolidWorks a travaillé dur pour optimiser la fluidité des manipulations 3D à l'écran. Le mode habillage a été introduit dans la version 2020 pour permettre aux utilisateurs d'ouvrir de grosses mises en plan en quelques secondes, et pour les assemblages, l'option performance graphique améliorée a été ajoutée pour profiter des cartes graphiques professionnelles en exploitant au maximum les capacités. Pour SolidWorks 2021, l'option de performance graphique améliorée a été étendue à l'environnement de la mise en plan. Sur la gauche, nous avons SolidWorks 2020 et à droite, la 2021. Dans cette comparaison côte à côte, le même dessin avec 5 feuilles ouvertes. Commençons par déplacer en translation la mise en plan dans la fenêtre. Remarquez que SolidWorks 2020 à gauche fait un bon travail, mais vous pouvez voir qu'il y a une certaine latence de la mise en plan qui ne suit pas exactement la souris. La même action en translation dans la version 2021 à droite est beaucoup plus rapide et suit le mouvement de la souris en fournissant une meilleure expérience. Zoomer pour se rapprocher ou s'éloigner est tout aussi rapide et les translations fonctionnent très bien pendant les opérations de zoom. Pour comparaison, nous répétons les mêmes étapes dans la version 2020. Encore une fois, notez la latence qui peut parfois être déroutante, car vous risquez d'aller trop loin dans le zoom en raison du retard. La translation est mieux en ayant zoomé, mais pas aussi rapide et précise qu'avec la version 2021. Les barres de défilement montrent un gain de performance graphique similaire dans la version 2021. La deuxième feuille de ce plan contient encore plus de vues de cet assemblage de 2400 pièces et la différence de performance est encore plus prononcée. Depuis des années, l'équipe de développement de SolidWorks travaille avec acharnement pour améliorer le code en partenariat avec les constructeurs de cartes graphiques pour continuer à élever la barre des performances avec l'option performance graphique améliorée jumelée aux cartes graphiques OpenGL 4.5 récentes. SolidWorks 2021 est la concrétisation de ce dur labeur. Passons maintenant aux performances graphiques au niveau des éléments 3D. Cette performance a été introduite en version 2019. Et cette année, cette option, justement, est maintenant activée de base dans la version 2021. Pour voir la différence, nous comparerons ce paramètre activé et désactivé dans deux vues côte à côte, avec une macro qui va exécuter 500 rotations de souris. Il est clair que la performance graphique est beaucoup plus rapide, mais les chiffres nous montrent les vrais gains. Ces actions ont pris environ 8 secondes et ont comporté 63 images par seconde avec la version 2021, alors qu'elles ont mis à peu près 162 secondes avec 3 images par seconde sans justement ce paramètre activé. Si vous n'avez pas encore activé les performances graphiques dans SolidWorks, vous remarquerez les gains immédiats de l'utilisation de la carte graphique certifiée. Et la nouveauté pour 2021, ce sont deux nouvelles améliorations qui rendent les performances graphiques encore plus rapides. La première consiste à travailler avec les lignes cachées supprimées et les lignes cachées visibles. Le calcul des arêtes de silhouette est une tâche complexe qui était gérée par le CPU. Dans la version 2021, tous ces calculs sont maintenant gérés par la carte graphique. Dans le cas de l'assemblage du robot Square, il y a beaucoup d'arêtes de silhouette à calculer dans le modèle. Et comme avant, la différence est évidente. Avec les arrêts de silhouette gérés par le GPU, le macro est passé en un peu moins de 5 secondes, avec 107 images par seconde, alors que ça a pris 170 secondes et 4 images par seconde sans activer justement cet élément-là. La deuxième nouveauté est l'ajout de la technologie d'occlusion culling aux performances graphiques. L'occlusion culling permet, lorsqu'une pièce ou un sous-ensemble sont hors de la vue, de ne pas calculer le rendu de ces derniers.
Grâce à un développement, l'utilisation de l'occlusion culling a été interrompue. Et à mesure que cet assemblage est pivoté, vous pouvez voir que plusieurs de ces composants précédemment hors de vue n'ont pas eu de rendu calculé par la carte graphique. L'impact de l'occlusion culling est beaucoup plus important sur la performance, plus il y a de composants à gérer par la carte. Donc, dans cet assemblage, les gains peuvent être marginaux, mais dans un assemblage beaucoup plus grand, les gains sont encore plus importants. Passons maintenant aux performances brutes de l'assemblage. Vous demandez les outils les plus performants afin de pouvoir travailler plus efficacement avec votre logiciel. SolidWorks 2021 offre de multiples améliorations pour accéder plus rapidement à vos données et travailler plus efficacement. Les temps d'ouverture pour les assemblages résolus et allégés ont été améliorés dans la version 2021. Cet assemblage de 2259 composants s'ouvre avec seulement 21 secondes, ce qui rend votre travail plus rapide que jamais. Plus l'assemblage est grand, plus vous verrez les gains que vous aurez en les ouvrant en mode allégé. Afin d'améliorer le travail avec les composants allégés, il y a maintenant une approche plus rationnelle pour accéder à leurs informations. La simple extension d'un composant dans l'arbre de création le chargera dynamiquement sur demande, vous donnant accès au sous-assemblage ou à la pièce entièrement résolue. Cela évite le chargement inutile de gros assemblages, mais vous permet d'accéder rapidement et de résoudre les composants sur lesquels vous avez besoin de travailler. Le travail avec les configurations dans la version 2021 a été amélioré. Le basculement entre elles et la création de nouvelles configurations est maintenant plus rapide dans ces assemblages. L'outil d'évaluation de performance de SolidWorks a toujours été une ressource précieuse pour mettre en lumière les éléments susceptibles de provoquer une dégradation de la performance. La nouveauté dans la version 2021, c'est l'analyse et la déclaration des références circulaires au sein d'un assemblage. Dans ce cas, deux trous sur deux pièces distinctes se référencent l'un à l'autre. Vous pouvez utiliser ces renseignements pour approfondir la recherche et déterminer comment gérer ce problème. Je vais maintenant passer la main à mon collègue Alexandre pour vous parler de l'expérience utilisateur. Merci Romain. Donc en général, la personnalisation de votre interface utilisateur est un compromis entre la possibilité d'avoir accès aux beaux outils lorsque vous en avez besoin et une limitation du désordre. Avec SolidWorks 2021, vous n'avez plus besoin de choisir. Pour compléter cette pièce, nous devons faire un enlèvement de matière avec répétition de cette esquisse. Cependant, la couleur de l'esquisse est trop proche de celle de la pièce. Il a toujours été possible de modifier les paramètres de couleur, mais dans SolidWorks 2021, une liste de couleurs représentatives est affichée, ce qui vous permet de trouver facilement l'élément que vous souhaitez modifier. Utilisons ici une couleur verte pour rendre les contours plus visibles. Une autre nouveauté pour SolidWorks 2021 est la possibilité de réduire le gestionnaire de commandes, ce qui vous permet de récupérer le plus d'espace d'écran possible. Le fait de déplacer les outils d'accès rapide vers le gestionnaire de commandes réduit encore plus les icônes superflues et vous aide à vous concentrer sur votre conception. Tous les outils sont toujours disponibles en utilisant les onglets sur le haut de l'écran, mais une façon plus rapide de travailler est d'utiliser le clavier et le raccourci de touche S. Cependant, il n'y a ici pas encore la commande dont nous avons besoin. Pas de problème, il suffit de la rechercher juste dans la barre de commande et de la glisser et de déposer dans votre barre de raccourci. C'est une façon pratique de personnaliser n'importe quelle zone de l'interface de SolidWorks, y compris la barre d'outils d'affichage de type visée haute. Maintenant que nous avons configuré notre barre de raccourci, il est trivial de terminer la conception. Remarquez un peu le mouvement de la souris doit effectuer pour créer cette découpe à partir du croquis et ensuite modeler autour du trou central. Il est aussi facile de corriger une erreur avec la fonction annuler. Maintenant, avec SolidWorks 2021, la fonction rétablir est plus complète et vous permet de récupérer les modifications caractéristiques. Cela signifie que si vous annulez accidentellement une modification, vous n'aurez plus besoin de passer du temps à la recréer. Avec SolidWorks 2021, vous n'avez plus besoin de chercher le parfait équilibre entre l'interface utilisateur et l'accès aux outils dont vous avez besoin. Il vous suffit de personnaliser votre espace de travail et, grâce à ces nouvelles améliorations, de pouvoir vous concentrer plus sur votre conception.
SolidWorks 2021 introduit de nombreuses améliorations pour étendre les capacités déjà robustes lors du travail des pièces. Concentrons-nous sur quelques pièces sur lesquelles vous allez travailler et examinons par exemple les améliorations en tôlerie. Donc, lorsque nous travaillons avec des pièces en tôle, nous avons longtemps pu créer des tôles pliées sur arêtes courbées comme celle de droite. Mais ce n'était pas possible pour les arêtes courbées provenant de faces planes. Maintenant, dans SolidWorks 2021, il est possible de créer des tôles pliées sur arêtes courbées provenant de faces non planes, comme celle sur la zone de pliage. L'aperçu montre comment la tôle pliée provenant de faces non planes et de tôles pliées sont disponibles pour aider à définir cette partie-là. Donc vous pourrez donc choisir et personnaliser la longueur, l'angle, la méthode de dimensionnement et la position de cette tôle pliée. Donc ici, cette tôle pliée amènera certainement une plus grande rigidité à l'équerre et bien sûr, la tôle pliée sur arête peut être aplatie, détaillée ou exportée au format DXF pour fabrication. Cette tôle pliée sur arête est excellente pour l'intégrité structurelle, mais c'est également utile pour les enceintes de protection comme ce couvercle. La tôle pliée sur arête pourra protéger les composants de l'unité de commande. Des modifications sont possibles et sont disponibles, de sorte que nous pouvons changer la direction de cette tôle pliée, ainsi que l'angle nécessaire pour mettre ces composants internes en sécurité. Voilà. Donc, cette nouvelle capacité de tôle pliée le long d'arêtes non linéaires étend les capacités de tôlerie de SolidWorks 2021 et sert pour de nombreuses applications telles que l'ajout de nervures et de jointures de renforcement. Je vais donc relaisser la main à Romain pour les nouveautés en Visualize. Oui. Maintenant, effectivement, nous allons nous concentrer sur la partie Visualize. Avec les versions précédentes, vous n'aviez accès qu'à la dernière configuration enregistrée lors de l'importation d'un modèle. Dans Visualize 2021, toutes les configurations sont maintenant accessibles à partir d'un menu déroulant. Appliquer des apparences a toujours été aussi simple qu'un glisser-déposer depuis la bibliothèque. Visualize 2021 étend cette capacité d'une manière plus directe pour sélectionner un matériau lorsqu'on est en mode sélection de pièces. En 2020, un simple clic sélectionne la pièce désirée, mais en 2021, un double clic sélectionnera l'apparence des pièces. Cela permet de copier-coller les apparences et même de modifier les apparences existantes. Vous n'avez plus besoin de basculer entre deux modes de sélection. Ce boîtier était imprimé en 3D. Nous allons faire en sorte d'ajouter les apparences avec une texture particulière pour donner cet effet d'objet imprimé en 3D. L'utilisation du double-clic en mode sélection de pièces vous amène aux propriétés du matériau où la couleur peut être ajustée. Allons plus loin et ajoutons une texture pour donner un aspect de surface plus réaliste. Les options de déplacement de texture sont une bonne méthode pour donner du relief à ce type d'apparence. Elles sont basées sur une image en nuances de gris qui indique au logiciel comment il doit compenser la surface. Ces effets sont une excellente façon d'ajouter de la réalité au modèle, mais sont traditionnellement difficiles à calculer. Maintenant, dans Visualize 2021, la densité de déplacement peut être définie pour donner des résultats vraiment impressionnants. Ceci ouvre une tonne de possibilités en création et en rendu de surfaces complexes qui sont souvent ignorées au cours du processus de conception CAO. Cette apparence est un peu trop extrême pour une surface imprimée en 3D. Comme toujours, les apparences personnalisées peuvent facilement être sauvegardées et réutilisées pour des projets ultérieurs. Ici, une texture 3D venant d'un projet précédent est prête à être réutilisée. Une dernière modification avec une rotation de 45 degrés afin de mieux correspondre au procédé d'impression 3D. Et notre pièce est prête. Ce n'est pas la seule pièce qui a été conçue et fabriquée en impression 3D. Quelques autres composants dans ce sous-ensemble sont certainement dignes d'avoir leur propre rendu photoréaliste. Encore une fois, vous verrez qu'avoir accès aux configurations ne nécessite que quelques clics pour arriver à notre groupe de pièces imprimées en 3D. Les vues en coupe sont une façon parfaite
de montrer les caractéristiques cachées dans votre conception. Ce n'est pas nouveau dans Visualize, mais en 2021, vous pouvez ajouter une phase de verrouillage à ces vues de coupe et y mettre une couleur. Vous pouvez créer plusieurs combinaisons de coupe et par le bouton droit de la souris, activer à loisir avec Visualize Professionnel. Il y a des moments où un rendu photoréaliste n'est pas la meilleure façon de mettre en lumière un concept. Dans Visualize Professionnel 2021, un nouveau filtre de caméra Toon est idéal pour donner un effet de dessin artistique à votre conception. Vous disposez d'une sélection d'effets prédéfinis, comme blanc sur noir, noir sur blanc, et quelques autres qui sont accessibles par une liste déroulante. L'occlusion d'ambiance donne un bel effet au niveau des ombres. Vous avez la possibilité de modifier les styles de ces ombres ainsi que la couleur des arêtes. Les versions précédentes de Visualize vous permettaient de rajouter des calques d'embellissement de rendu, tels que la beauté, la couche alpha, l'occlusion d'ambiance, etc., qui demandaient de faire un rendu pour chaque calque. Maintenant, dans Visualize 2021, ce flux de travail était considérablement simplifié en générant chacune de ces couches demandées en une seule fois. Penchons-nous maintenant sur la simulation. Comme vous pouvez le voir, cette année, il y a eu pas mal de nouveautés concernant justement le traitement des contacts, mais aussi la partie du maillage. Hop. Pour valider la façon de ce montage, se comportera, on a rajouté des déplacements imposés et des chargements ont été rajoutés. Une attention particulière a été portée sur la boulonnerie, qui a justement été traitée avec justement un maillage de qualité brouillon qui nous permettra justement de réduire le temps de calcul et le temps justement pour créer ce maillage. Les résultats semblent excellents et cette étude a été paramétrée plus rapidement qu'avec les versions précédentes. C'est grâce notamment au traitement des contacts et du maillage en mode multicœur disponible dans Simulation Professionnelle Premium. Mais regardons de plus près comment Simulation 2021 a rendu ce processus plus facile. De nouvelles propriétés ont été ajoutées sur la gestion des contacts entre composants avec une gestion d'une zone plus stabilisée et un écart justement au niveau toléré pour rendre la simulation plus robuste pour les modèles de géométrie légèrement imparfaite. Par exemple, avec cette nouvelle propriété, les espacements entre les boulons, l'écrou et la plaque sont automatiquement reconnus, traités et traités, ce qui vous évite des résultats inexacts avec un temps non négligeable pour résoudre les problèmes. Comme on peut le voir sur cette comparaison, sur la partie supérieure, on a appliqué cette nouvelle option de traitement des contacts qui a pu gérer automatiquement les espacements entre les éléments, contrairement à la partie inférieure où on a laissé libre justement ces différents contacts. Les résultats dans les zones de contact sont plus précis avec Simulation 2021. Dans la gestion des contacts, les facteurs de correction cylindriques, sphériques et coniques sont maintenant intégrés. Et pour les contacts solidaires, la précision a également été améliorée. Cela permet un maillage plus rapide et plus robuste pour les composants en contact qui ne partagent pas des nœuds communs. Pour vérifier la qualité du maillage, un nouvel outil de diagnostic est disponible. Les éléments de mauvaise qualité sont maintenant automatiquement isolés, ce qui les rend plus rapides et plus faciles à trouver. Et l'assistant de maillage vous permettra de pouvoir automatiser le raffinement par rapport à ces informations. Quand il est temps de résoudre l'étude, le choix du bon solveur pour économiser beaucoup de temps de calcul est important. C'est pourquoi l'algorithme de sélection automatique du solveur a été optimisé pour mieux tenir compte du nombre de variables et en même temps de la puissance de votre ordinateur. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de lancer manuellement ces différents solveurs. Les utilisateurs expérimentés reconnaîtront également les mises à jour terminologiques au niveau de SolidWorks Simulation, surtout lorsqu'il s'agit de contacts entre composants.
L'interface utilisateur utilise désormais une terminologie plus conventionnelle dans l'industrie et colle mieux aux améliorations que vous avez vues jusqu'ici. Comme vous pouvez le voir, encore de belles améliorations justement pour cette partie simulation afin de rendre vos calculs plus efficaces et d'avoir moins de temps de préparation au niveau de ces éléments. Je vous remercie pour votre participation et vous dis à plus tard. Bonjour à tous. Donc, nous allons parler maintenant des nouveautés de SolidWorks pour la partie 2. Je serai accompagné de Romain Pécourt, que vous avez déjà vu ce matin pour la partie 1. Et moi-même, c'est Pierre-Yves Moreau. Donc, je suis consultant autour de SolidWorks et de la CAO en particulier, mais d'autres domaines aussi. Nous allons commencer cette deuxième partie par les assemblages. Donc, dans les assemblages, il y a un certain nombre de nouveautés. On va les regarder ensemble à propos des contraintes et d'autres choses. Vous passez du temps souvent à travailler et à créer au sein de vos conceptions d'assemblage. Dans SolidWorks 2021, vous trouverez des outils simples pour vous aider à assembler et analyser vos assemblages. Au lieu de développer des menus pour chaque type de contrainte, vous aurez maintenant des onglets pour chaque groupe de contraintes. Ceci rendra plus facile la recherche d'un type de contrainte. Nous allons inverser une contrainte pour la vis. SolidWorks nous demande maintenant si nous voulons inverser l'alignement de cette contrainte. Choisir non conduit souvent à surcontraindre l'assemblage. Ça occasionne un travail inutile. Choisir oui aurait évité l'erreur et réglé le problème. Dans SolidWorks 2021, une nouvelle option pour les assemblages permet de toujours sélectionner cette option par défaut. Ça fait gagner du temps et ça évite des situations confuses en garantissant d'avoir toujours le résultat attendu. Donc inversons à nouveau la vis et assemblons la vis dans la rainure. La création de contraintes de rainure dans SolidWorks 2021 permet de choisir le positionnement. Dans cet exemple, on choisit centré. On a également la possibilité de verrouiller la rotation comme pour les contraintes concentriques. Une nouvelle option pour choisir le positionnement par défaut est située dans les options du document dans la rubrique contraintes. Ça évite de préciser cette option à chaque contrainte de rainure et ça économise donc du temps et ça évite de choisir la mauvaise option. SolidWorks permet depuis longtemps de changer la configuration d'une occurrence dans une répétition. Cependant, vous pouvez vouloir que tous les composants soient identiques aux composants d'origine. Ça peut être un peu long à faire un par un. Une nouvelle option de SolidWorks permet de synchroniser les configurations de toutes les instances créées par une répétition. Ça empêche également de modifier par inadvertance les configurations depuis le menu rapide en verrouillant l'option. Ça garantit aussi que toute modification du composant d'origine sera correctement propagée. La détection d'interférences est un outil puissant pour rapidement voir les erreurs de conception. SolidWorks 2021 offre désormais la possibilité d'enregistrer ces interférences dans un fichier Excel. Vous avez même la possibilité d'enregistrer des vignettes de ces interférences. Le fichier Excel peut être partagé et contrôlé par votre équipe. Ça offre une nouvelle possibilité pour travailler de manière collaborative, pour examiner les interférences et de vérifier si elles sont pertinentes, par exemple pour un montage serré, ou bien de choisir les options de modification.
Passons maintenant sur les constructions soudées. Donc, les constructions soudées, c'est un outil qui est très utilisé par beaucoup de nos clients. Il est fortement courant d'utiliser plusieurs tailles de profilés dans une structure. Dans cet exemple, les tubes horizontaux font 2 par 2. Les tubes rectangulaires verticaux font 3 par 2. Quand on fait un raccordement, on a plusieurs options, comme les raccordements recouvrants ou à onglet. En l'occurrence, ici, si je choisis les coupes à onglet, j'ai un problème parce que les deux tubes ne sont pas identiques et la coupe à 45 n'est pas cohérente pour faire un raccordement correct. On a une nouvelle option, ici, qui s'appelle onglet encastré dans SolidWorks 2021, qui permet de répondre à ce besoin. En validant, les onglets des autres tubes sont mis à jour puisqu'ils sont récupérés par symétrie. Cette structure doit être colorée. Nous allons éditer l'apparence en choisissant une couleur, alors dans la palette, ou bien en composant une couleur à partir du graphique. Parfois, il faut utiliser une couleur demandée par le client. Sur le site web de Square Robot, on peut découvrir leurs produits. Nous devons utiliser le bleu de la bannière. Dans SolidWorks 2021, on a une petite pipette qu'on peut glisser sur le site web pour aller capturer cette couleur. Donc, glissons la pipette, on récupère la couleur bleue et elle est attribuée à notre châssis. Nous allons maintenant colorer les tubes verticaux, donc sélection des tubes, et ensuite, même manipulation, on récupère la palette et on peut glisser, récupérer la couleur du logo. La pipette fonctionne avec n'importe quelle image à l'écran, y compris depuis un site web. Éventuellement des sites web comme couleurral.fr. Les propriétés personnalisées permettent de stocker des informations comme la description, la matière, la date de création et plein d'autres. Ces informations sont utilisées dans les cartouches, les nomenclatures et dans PDM. Parfois, on a besoin d'effectuer des calculs pour définir une propriété. Dans SolidWorks 2021, les équations sont supportées dans les propriétés personnalisées. Il suffira de choisir le type équation comme type de propriété. On a ensuite accès aux variables globales, aux fonctions mathématiques et à toutes les propriétés. Dans cet exemple, nous voulons calculer le coût en fonction de la masse. Donc on a multiplié ici un coût à la livre multiplié par la masse de la pièce. Cette fonction de calcul d'équation est valable aussi pour les mécanos soudés. Dans cet exemple, on va calculer avec une équation la somme de longueur de toutes les plaques qui sont sélectionnées en ce moment, multipliée par un coût. Et donc, on obtient la longueur totale, c'était une longueur, pardon, la longueur de 20,52. Les nouveautés de Composer. Donc dans Composer, on a plusieurs nouveautés qui étaient attendues par nos clients, comme les configurations par exemple. Regardons tout de suite cela. Que vous documentez les procédures d'installation, de montage, des guides d'installation ou des catalogues de pièces de rechange, les publications techniques jouent un rôle crucial lors du lancement d'un produit. Lorsque vous importez un nouvel assemblage dans Composer, il est recommandé de choisir le profil d'importation en fonction de l'origine des données CAO. SolidWorks Composer 2021 vous donne encore plus de contrôle avec un accès aux configurations des pièces ou des assemblages. Il y a beaucoup de styles d'affichage disponibles dans Composer. En sélectionnant l'affichage technique plat dans cet exemple, on aura le bon choix pour la documentation du robot de nettoyage.
Nous allons maintenant ajuster quelques propriétés avant de démarrer. SolidWorks Composer 2021 offre de nouvelles options pour la sélection et la surbrillance. Il est maintenant possible de voir les arêtes cachées et également augmenter l'intensité de la couleur. La couleur peut être spécifiée pour les pièces et les assemblages sélectionnés. D'autres propriétés pouvaient déjà être modifiées dans les versions précédentes, comme la couleur de dégradé du fond ou la couleur du fond. L'espace papier peut être défini avec des formats standards. Dans ce projet, on va utiliser 160 par 90. Les unités peuvent être basculées en pouces ou en millimètres, et vice-versa. Nouveau dans Composer, la possibilité maintenant de sauver les options. C'est très important pour standardiser les projets d'entreprise ou mettre à jour d'anciens projets. La prochaine étape pour ce manuel de remplacement de pièces est de créer les vues nécessaires pour chaque type de tête de nettoyage. Composer offre des moyens rapides d'afficher ou de masquer des composants depuis le bouton droit de la souris. Ici, nous avons caché tous les composants non sélectionnés. Nouveauté 2021, on peut maintenant déplacer un onglet et le positionner à droite. Nous pouvons ainsi facilement accéder à toutes les configurations que nous avons apportées. Maintenant, avec la bonne configuration sélectionnée, il est facile de créer toutes les vues nécessaires pour notre documentation. Dans cette vue, il y a quelques pièces cachées. Lorsqu'on sélectionne la configuration uniquement, les composants visibles sont affichés. Seuls les composants visibles sont affichés. Il est maintenant possible dans SolidWorks 2021 de mettre en surbrillance ou pas les acteurs non visibles appartenant à la sélection. Avec cette option, vous avez un retour visuel direct des composants sélectionnés visibles ou cachés. Chaque version de la tête de nettoyage nécessite une vue éclatée spécifique. Pas de problème avec Composer. À partir de cette vue, toutes les lames peuvent être sélectionnées depuis l'outil de sélection en un clic. L'éclaté cylindrique positionne parfaitement chaque lame. Enfin, avec un style prédéfini d'étiquette, tous les numéros et descriptions des pièces sont automatiquement créés. Depuis le projet terminé, il est maintenant possible, en 2021, d'héberger et de partager des fichiers Composer directement sur la plateforme 3D Experience. Cela permet au contenu interactif d'être visualisé depuis n'importe quel navigateur web sur n'importe quel appareil. Qu'il s'agisse de créer des manuels d'installation, d'assemblage, du contenu web interactif ou du contenu sur la plateforme 3D Experience, année après année, SolidWorks Composer apporte de meilleurs outils pour vos publications techniques. Regardons maintenant les nouveautés dans eDrawing. eDrawing excelle à partager vos conceptions en protégeant votre propriété intellectuelle. eDrawing 2021 apporte plus d'options pour communiquer vos idées encore plus facilement. Vous pouvez maintenant voir vos propriétés personnalisées, générales ou spécifiques, directement dans eDrawing. La commande de mesure a également été améliorée pour afficher la distance de centre à centre de deux objets circulaires. On peut maintenant choisir la distance maximum ou minimum. On peut également mesurer la distance entre un plan et une surface cylindrique. Partager vos conceptions sans avoir besoin d'installer eDrawing est très simple, il suffit d'enregistrer au format web HTML. Tous les navigateurs web actuels ouvrent ces fichiers, autorisant les récepteurs à tourner, zoomer, déplacer le modèle dans le navigateur. De la même manière, vous pouvez choisir une configuration, un état d'affichage, une vue éclatée, une vue en coupe et plus encore. eDrawing Web permet maintenant de mesurer directement dans le navigateur web.
Vous pouvez aussi déplacer des pièces pour permettre à votre interlocuteur de parfaitement comprendre votre conception. Web HTML ne nécessite aucune installation puisque se déroule dans le navigateur web. Je vais passer la main à mon collègue Romain Pécourt pour la partie flow simulation. Bonjour à tous. Maintenant, on va se concentrer effectivement sur la flow simulation. SolidWorks Flow Simulation 2021 augmente les types d'études de CFD que vous pouvez résoudre et continue d'améliorer la façon dont les résultats du projet sont traités. Le domaine tournant est une fonction puissante qui sert à simuler le mouvement des fluides autour de composants en rotation. Maintenant, dans Flow Simulation 2021, nous allons pouvoir combiner la fonction surface libre avec ce domaine tournant. C'est idéal pour simuler des mélanges et mieux comprendre le comportement du produit analysé. Pour ce propulseur, nous allons calculer le couple et la puissance nécessaires lorsqu'il interagit avec deux fluides différents simultanément. Les objectifs sont créés pour calculer ces valeurs et en allant dans l'historique, les valeurs pourront être consultées pendant toute l'étude. Avec Simulation Flow 2021, de nouvelles colonnes, justement dans la table récapitulative des résultats, facilitent la recherche de la valeur maximale et surtout nous permet de voir quand elles sont atteintes. Comme on peut le voir ici sur le tableau. La création de tracés pour visualiser les résultats est maintenant encore plus efficace en utilisant la nouvelle commande tracé à partir du modèle de scène. Si vous créez un ou plusieurs tracés que vous souhaitez utiliser dans d'autres projets, affichez simplement le tracé désiré et choisissez la nouvelle option tracé à partir du modèle de scène. Maintenant, vous êtes prêt à créer vos différents tracés personnalisés dans n'importe quel autre projet en une seule commande. Une autre application commune pour SolidWorks Flow Simulation est le transfert de chaleur. Cette enceinte a plusieurs composants électriques à l'intérieur qui génèrent de la chaleur. L'enceinte elle-même est conçue pour servir de dissipateur de chaleur. Mais comment pouvez-vous déterminer exactement comment la chaleur circule d'un endroit à l'autre? Le tracé du flux fournit une interface graphique pour comprendre facilement d'où vient la chaleur et où elle va. Une nouvelle option dans ce graphique regroupe tous les éléments par type afin de vérifier rapidement le bilan énergétique de la simulation et s'assurer que votre étude a complètement convergé. L'étude dans un domaine spécifique peut se faire en créant une région rognée afin de vraiment se concentrer sur une partie. Lorsque vous cliquez sur les options automatiques de Mini et Maxi, elles vont maintenant être calculées par rapport à cette région rognée, ce qui vous évite des manipulations supplémentaires. Une autre amélioration avec les objectifs est la capacité de calculer le minimum, la moyenne et le maximum d'une sélection d'objectifs. Par exemple, vous pouvez facilement découvrir la température maximale pour toutes les piles et les PCB avec un travail minimal. Pour réduire encore votre quantité de calcul manuel, les paramètres de visualisation personnalisés peuvent maintenant dépendre d'autres paramètres de visualisation. La formule Magnus pour calculer la température du point de rosée est excellente pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Il suffit de configurer les articles dans la base de données d'ingénierie une fois et ils sont prêts pour être utilisés pour vos projets passés, actuels et futurs. Avec Flow Simulation 2021, allez encore plus loin dans l'analyse de vos projets et encore plus de possibilités et d'efficacité dans l'utilisation du logiciel.
Passons maintenant à SolidWorks Plastique. SolidWorks Plastique a eu beaucoup de nouveautés depuis la version 2020 et nous allons pouvoir voir justement qu'en 2021, on est encore allé plus loin dans l'amélioration de cet outil. Un nouveau procédé de moulage par injection est disponible maintenant en 2021 pour gérer le surmoulage multimatière. Ce procédé de fabrication est parfait pour les pièces comme celle-ci qui nécessitent une couche protectrice souple sur le plastique rigide. Vous pouvez maintenant également définir complètement votre analyse avant de devoir faire un maillage. Cela commence par la sélection des matériaux pour chaque processus d'injection. SolidWorks Plastique 2021 a ajouté plus de 300 nouveaux matériaux provenant de fabricants mondiaux. Pour la première injection, l'un des nouveaux matériaux du type ABS de BASF sera utilisé pour le corps principal. Le deuxième procédé d'injection utilisera un autre matériau, un thermoplastique, pour la couverture de protectrice souple, sélectionné dans la liste des matériaux récemment utilisés. Une fois que le matériau pour chaque procédé d'injection a été spécifié, il suffit d'appliquer le matériau à son domaine associé. Dans notre cas, l'ABS pour le corps principal et le TPE pour le moulage. SolidWorks Plastique permet de définir facilement d'autres éléments importants dans votre analyse. Par exemple, vous pouvez définir les canaux de refroidissement sans avoir besoin de modéliser physiquement le moule. SolidWorks 2021 améliore considérablement vos résultats de simulation en créant des puits à lame et des puits à bulles plus réalistes dans ces canaux de refroidissement virtuels. Tout ce dont vous avez besoin sont les spécifications pour chaque type de puits, comprenant des paramètres comme le diamètre extérieur, la hauteur et l'épaisseur pour le puits à lame, et le diamètre intérieur notamment pour le puits à bulles. Vous verrez comment ces nouvelles améliorations influent sur le maillage. Une simple sélection permet de les mettre en place. Comme les canaux de refroidissement, vous pouvez définir un système de canaux d'alimentation et un moule virtuel, ce qui vous permet d'analyser et de regarder plusieurs scénarios pour votre processus d'injection avant d'investir du temps et de l'énergie dans la conception et la modélisation des composants complexes du moule en lui-même. Vous pouvez maintenant appliquer des matériaux pour l'ensemble justement de ces domaines, de l'eau pour le refroidissement par exemple, avant de lancer effectivement le calcul du maillage. Ce qui vous permet de spécifier pleinement l'ensemble des informations pour vos éléments dans votre analyse d'injection plastique. D'autres éléments de conception liés au moulage, comme les points d'injection, peuvent également être définis directement sur le modèle 3D, sans avoir besoin de réaliser le maillage. En faisant référence à la géométrie elle-même au lieu du maillage, cela permet de mettre à jour automatiquement ces informations en même temps que le modèle 3D lui-même. Toutes les informations de l'étude plastique peuvent être définies directement sur la géométrie. Cela inclut d'autres éléments de conception tels que les entrées et les sorties des canaux de refroidissement, ainsi que la direction de la force de fermeture du moule. Tous les éléments de l'analyse plastique ont été définis directement sur la géométrie ou soit virtuellement. En fin de compte, lorsque vous regardez le temps de préparation du modèle pour la simulation finale, vous verrez immédiatement l'avantage de ces améliorations au niveau des puits à lame et des puits à bulles. Ils sont maintenant complètement maillés et modélisés correctement, vous donnant ainsi des résultats de refroidissement plus précis sans avoir à modéliser complètement ces canaux de refroidissement. En définissant l'ensemble de l'étude de simulation directement sur le modèle 3D et via des domaines virtuels, le flux de travail est plus dynamique. Vous pouvez examiner et évaluer plusieurs scénarios dans votre étude avant que n'importe lequel ne soit maillé et exécuté. Les résultats eux-mêmes, en utilisant le nouveau procédé de surmoulage multimatière, sont maintenant plus précis lorsqu'on inclut le refroidissement. Ce qui vous donne confiance dans votre processus de moulage par injection avant même de commencer à concevoir ou à investir du temps et de l'argent dans le moule en lui-même. Je vais repasser maintenant la main à mon collègue pour parler de MBD. Bien. Donc, continuons avec MBD. Donc, SolidWorks MBD
possède plusieurs nouveautés cette année, donc on va les passer en revue. SolidWorks MBD propose une alternative à la création de dessins 2D en vous aidant à créer, organiser et publier des informations de fabrication sur le 3D dans un standard de l'industrie, les PMI, informations de fabrication du produit. Les vues 3D proposent une solution simple pour organiser l'information pour toutes les opérations de fabrication. Ces vues capturent l'orientation du modèle et affichent les PMI de manière claire, sans ambiguïté et facile à comprendre. Les cibles de référence permettent de définir des points ou des zones de contact. Maintenant, dans SolidWorks MBD 2021, les cibles de référence sont disponibles dans l'environnement MBD. Les codes de positionnement permettent de définir précisément la position de ces points. Plaçons une cible de référence sur la partie droite de la tôle. Le premier point positionne la référence. Dans ce cas, c'est la référence A. Ensuite, nous définissons la taille, le type et les dimensions. Ici, une zone circulaire de 0,25. Des codes de positionnement permettent de précisément placer la référence. Pour cette référence, on met 1 pouce de l'extrémité et par rapport à la tôle du dessous, 1,75 pouces. La mise à plat des tôles était déjà disponible dans les versions précédentes de MBD, y compris les tables de pliage. En version 2021, ces informations peuvent être publiées dans le PDF 3D dans un format clair et concis. Pour cette pièce, nous allons attacher un format neutre STEP AP242 et également un DXF à plat pour la fabrication. Toutes les propriétés personnalisées sont lues et extraites pour être publiées dans le PDF 3D. Les colonnes de la table de pliage peuvent être sélectionnées. Les PDF 3D sont un bon moyen pour communiquer vos conceptions pour les fabricants qui n'ont pas de SolidWorks. Il suffit d'avoir Acrobat Reader. Les vues sont présentées d'une manière simple et facile à comprendre. Toutes les informations, y compris les cibles de référence, sont visibles. La vue à plat contient des notes de pliage. Les notes de pliage correspondent au tableau qui est sur la gauche. Ces nouveautés de SolidWorks MBD permettent de plus facilement migrer vers MBD pour éliminer le temps de création des mises en plan et réduire les erreurs de fabrication. Nous allons parler maintenant de SolidWorks PDM. Une des fonctionnalités les plus appréciées dans SolidWorks PDM est l'intégration dans l'explorateur Windows. Dans SolidWorks 2021, l'intégration dans le ruban de Windows est encore meilleure. La vue par vignette est très attrayante, mais SolidWorks PDM révèle toute sa puissance dans les vues détaillées. Les colonnes permettent d'afficher un ensemble de propriétés quand on utilise le mode détaillé. Avec PDM 2021, vous pouvez personnaliser encore plus l'interface utilisateur. Il est possible de choisir parmi plusieurs affichages de colonnes. Un utilisateur peut basculer à tout moment vers un affichage différent de colonnes. En 2021, vous pouvez créer des colonnes pour plus d'emplacements, comme par exemple les résultats de recherche. Vous pouvez déplacer, supprimer ou renommer les résultats de recherche, les colonnes. Une nouvelle autorisation administrative permet un contrôle plus fin pour le paramétrage des colonnes. Les flux de travail peuvent être personnalisés avec de nouveaux icônes pour mieux illustrer les états et les transitions. Cela facilite la lecture et la compréhension des workflows.
Vous pouvez également demander une authentification lors d'une transition. Vous devrez alors saisir votre mot de passe. SolidWorks PDM permet une meilleure visualisation. Par exemple, ce support Mount Sensor est en phase d'analyse de coût. Je dois reconcevoir cette pièce, mais qu'en est-il des références auxquelles je dois faire attention? Dans SolidWorks PDM professionnel, la fonction Treehouse est maintenant disponible dans les onglets Contenus et Utiliser dans. Cet affichage peut être imprimé ou exporté au format Excel. Une sélection multiple permet d'archiver ou d'extraire les documents nécessaires pour réaliser la modification. Le support est maintenant reconçu en mécano-soudé. En 2021, les listes de pièces soudées sont totalement supportées dans les nomenclatures calculées. Même les corps exclus de la liste de pièces soudées sont pris en compte et ignorés dans les nomenclatures. Ce ne sont pas uniquement les corps mécano-soudés qui sont pris en compte, même les pièces insérées avec des commandes comme insérer pièce, symétrie ou 3D interconnect sont incluses dans les nomenclatures. Les options d'affichage des nomenclatures SolidWorks sont totalement prises en charge. Par exemple, nous allons promouvoir ce sous-ensemble. Ça signifie que les composants de ce sous-ensemble seront affichés dans la nomenclature de niveau supérieur, même si on a choisi d'afficher uniquement le premier niveau pour la nomenclature. Une comparaison de la nomenclature calculée avec la nomenclature précédente montre que la version est bien prise en compte. Les nouvelles options de configuration et les améliorations de performance de SolidWorks PDM 2021 augmentent votre productivité. Je vais maintenant demander à mon collègue Laurent Sobota de nous parler un peu des gagnants du challenge SolidWorks auquel vous avez participé tout à l'heure. Alors merci Romain et Pierre-Yves pour cette présentation. Donc effectivement, vous êtes nombreux à participer au challenge qu'on a mis en place pour le My4 Day. Sans plus tarder, je vais vous présenter les résultats des votes. Ouais, merci. Donc sans plus tarder, les résultats des votes. Donc en troisième place, on a F Legendre avec comment bien gérer les pièces de bibliothèque du commerce. Donc ça vous permet de remporter le casque audio. En deuxième position, F Lheureux avec calculer un volume dans un contenant et donc ça lui permet de remporter une magnifique enceinte Bose. Et enfin, en tête de classement, M Conception pour utiliser MyCAD Tool pour automatiser des tâches de gravure en masse de composants d'un assemblage. Donc cette première place vous donne accès au drone DJI Mavic Mini. Donc encore bravo aux vainqueurs. C'était vraiment intéressant ce qui a été proposé. Merci également à ceux qui ont voté. Et puis félicitations aux deux autres nominés qui malheureusement échouent sur le podium, donc Double L et Christophe Bosendorf. Donc voilà, c'était la fin de la présentation des nouveautés côté, on va dire, plutôt engineering. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette présentation digitale. J'espère que vous avez passé un moment agréable et instructif. Comme après chaque My4 Day, et afin de nous améliorer en continu, vous allez recevoir une enquête dès demain. Donc je vous invite à y participer, d'autant plus cette année avec ce format qui est quand même une première pour nous. Alors bien sûr, on espère que 2021 nous permettra à nouveau de proposer ce même My4 Day, mais en présentiel comme on avait l'habitude de faire. Mais donc, malgré tout, oui, je vous invite fortement à participer à cette enquête, ce qui nous permettra de voir un petit peu si le format convenait, si vous y avez trouvé les informations intéressantes. Alors malheureusement, cette année, pas de buffet ensemble à midi, hein, donc néanmoins, il y a quand même une pause entre ces deux parties du My4 Day. Et donc nous reprendrons cet après-midi à 14h pour aborder la partie manufacturing de notre offre. Et bien sûr, d'ici là, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des projets, si vous avez des questions. On est à votre entière disposition. Merci encore et puis bonne suite de My4 Day.